Petite info de début de vidéo, je serai présent à la Vidéo City Paris, alors évidemment en tant que touriste, je ne suis pas invité, et si vous voulez qu'on se voit, il n'y a pas de souci, vous m'envoyez un message sur Twitter ou sur Facebook, ce serait sympa de se rencontrer vraiment, donc voilà. Salut à tous, c'est HV, aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode de Flash. J'ai vu que le premier épisode vous avait plu, du coup on va en faire un deuxième, tout simplement. Et l'idée que j'ai eue, c'est que aujourd'hui on va parler de séries, car sur ma chaîne on parle pas que de films, mais aussi de ce qui passe à la télévision. Et c'est pour ça que je vous ai fait le top 10 des séries selon moi. C'est parti. Alors je vous arrête tout de suite, je sais ce que vous allez me dire, ouais HV il manque des séries, t'as pas parlé d'une telle ou d'un autre. Il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas, c'est juste que c'est vraiment selon moi et je sais qu'il y en a plein et que c'était difficile d'en regrouper 10, c'est vraiment d'en faire un classement. On commence donc avec la série qui vient en numéro 10, pour moi c'est Entourage. Entourage c'est l'histoire de 4 potes qui débarquent à Los Angeles, dont un d'eux est une star de cinéma. Je trouve la série plutôt cool parce qu'en fait ça nous montre comment sont faits les films vraiment, comment sont négociés les budgets par les sociétés de production, comment sont choisis les acteurs, et ça nous montre vraiment l'envers du décor qu'il y a à Hollywood. C'est pour ça que je vous la conseille vraiment, surtout si vous aimez le cinéma, ça peut vous montrer un peu comment c'est fait. Après ça reste du américain pur et dur, c'est de la comédie, voilà, donc c'est pour ça que ça plaît en général. La numéro 9, vous la connaissez peut-être pas tous cette série, il s'agit de The Last Man on Earth. Paye ton accent. C'est tout simplement comme le titre l'indique, le dernier homme sur Terre. Alors c'est avec Will Forte et j'adore cette série parce que je la trouve vraiment très bien écrite. S'il y a des rebondissements, malgré qu'on pourrait se dire voilà c'est le seul mec, il va rien se passer, et bien en fait si ça bouge, il y a tout le temps des trucs et franchement je vous la conseille beaucoup, surtout pour ceux qui n'en avaient pas entendu parler avant. Allez-y, les yeux fermés, HV conseil, allez-y. La numéro 8, c'est un classique qui reviendra d'ailleurs bientôt à la télévision sur la Fox. Il s'agit de Prison Break. Prison Break c'est quoi? C'est l'histoire de deux frères dont l'un est en prison et l'autre va devoir aller le faire sortir, et c'est là que tout se joue. C'est sur plusieurs saisons, il y en a 4 qui sont sortis et donc là c'est la 5e qui va sortir. Pour moi cette série est juste magistrale, j'adore les acteurs, je trouve que franchement le casting a été super bien fait et je vous la conseille, pareil pour ceux qui ne l'ont pas vu évidemment. Mon top 7, je parie qu'elle est dans tous vos top 10 puisqu'il s'agit de The Walking Dead. C'est la série la plus mitigée que j'avais, c'est-à-dire qu'au début je la trouvais très lente, puis après je me suis vraiment pris dedans et puis après je me suis dit oh, finalement ça y est, ça s'essouffle. Et non, chaque saison les scénaristes arrivent à trouver une nouvelle intrigue qui va permettre de relancer toute l'histoire et moi je trouve ça génial parce que quand on fait le point, quand on est à la saison 7 et qu'on regarde ce qu'on a vu à la saison 1, c'est complètement différent. Au final c'est plusieurs séries dans une série et je trouve ça génial. Pour ceux qui ne connaissent pas, évidemment Walking Dead c'est une série sur les zombies, voilà, c'est la planète Terre vue bien évidemment du continent américain par un groupe de survivants, voilà, au top. Numéro 6, c'est une série que j'ai vue il n'y a pas très longtemps, m'a été conseillée par un ami et je ne regrette pas du tout puisqu'il s'agit de Vikings. Il s'agit donc d'une histoire vraie puisqu'il s'agit de l'histoire de Ragnar Lodbrok. Et là vous allez me dire qu'est-ce qui te plaît dans cette série? Mais en fait c'est l'action, il se passe toujours quelque chose. C'est vraiment ce qu'on attend d'une série de cet acabit-là, c'est-à-dire du contact, vraiment des combats. Et vraiment on voit qu'il y a des moyens qui ont été mis en œuvre. Et surtout l'image est vraiment belle. Vous allez voir, c'est topissime. Je vous la conseille pareil, Viking, mon top 6. La numéro 5, pour moi c'est évident, c'est Narcos. Plata o plomo. Cette série donc qui est sur l'histoire de Pablo Escobar, retrace donc toute sa vie, enfin, plus particulièrement c'est le moment où il était vraiment au top du top. C'est super bien joué et du coup on arrive à vraiment découvrir toute l'histoire de la vie de ce mec et dans les détails et bien évidemment avec toute l'action qui est nécessaire parce que vous savez que Pablo Escobar c'était le narcotrafiquant le plus célèbre du monde. Le gars il se faisait 400 millions de dollars par semaine, donc tranquille, tu vois, il vivait pépère. La série est toujours en cours puisque elle est toujours sur Netflix, ils en sont à la saison 2 et là la saison 3 est en tournage actuellement en Colombie. Bien présent maintenant le numéro 4. Pour moi c'est un petit chef-d'œuvre. J'adore cette série. Je l'ai découvert évidemment il n'y a pas longtemps puisqu'elle est sortie il n'y a pas longtemps. Il s'agit de 22-11-63. Ça retrace toutes les péripéties qui vont amener à l'assassinat de JFK. Et franchement je trouve ça super bien écrit. Bon évidemment quand on voit qu'à la production c'est Stephen King et que c'est aussi du J.J. Abrams au scénario, ça pouvait que être du bon. Mené par un James Franco au top. Si vous ne saviez pas du tout que cette série existait, je vous la conseille. Il n'y a qu'une saison et 8 épisodes. Il dure à peu près 1 heure chacun. Et c'est juste génial puisque vous allez découvrir vraiment comment s'est déroulé
tout cet attentat autour de Kennedy, puisque en fait le but de la série c'est qu'il peut retourner dans le passé et donc empêcher cet assassinat. Voilà, je vous la conseille vraiment, c'est vraiment un petit coup de cœur cette série. Je pensais pas qu'elle allait être aussi bien, c'était une série qui était pas du tout attendue et au final, tant mieux. On rentre maintenant dans le top 3, là c'est les meilleures séries pour moi qui se font actuellement. Après elles peuvent être détrônées encore évidemment, vous le voyez, regardez là c'est la top 4, c'est une série qui est sortie il y a à peine un mois. Maintenant le top 3 pour moi c'est du bon, du lourd, c'est le mieux. Le numéro 3, j'en ai fait un secret de série dessus, c'était mon premier puisque ça me paraissait évident de faire un secret de série dessus. Dexter, c'est le genre de série où tu peux pas t'empêcher de regarder la saison d'un coup. C'est dingue, c'est génial, j'adore, je suis du premier épisode au dernier épisode à fond dedans. C'est vrai que la première saison peut vous paraître un peu glauque, mais je vous conseille, comme chaque série, forcez-vous. Regardez la première saison et après vous arriverez à vous faire vraiment un avis dessus. C'est pour ça que pour moi cette série est en top 3 parce que cette série est géniale. C'est vraiment du lourd, du très très lourd. Évidemment, il y a des saisons un peu moins bien puisque c'est très long, il y a quand même 8 saisons. Ça vous prendra un moment, surtout si vous l'avez pas vu. C'est l'histoire d'un serial killer donc qui tue seulement les méchants et ce sur les 8 saisons. Mon top 2, c'est 24 heures chrono. Je sais pas si vous connaissez tous cette série, ça tourne autour de l'agent Jack Bauer qui est en fait un agent de la cellule antiterroriste. Comme vous l'avez compris, en fait le but c'est de déjouer des attentats qui vont se passer évidemment aux États-Unis. Et alors là, c'est du lourd, c'est du très très lourd. Je vous explique pourquoi. Il y a plusieurs scénaristes qui ont travaillé dessus, ce qui fait qu'en fait c'est du real time. C'est-à-dire qu'en gros, un épisode qui dure 40 minutes va en fait parler d'une heure. Vous allez avoir un timer et du coup, vous allez suivre toute la saison qui dure évidemment 24 épisodes, c'est-à-dire les 24 heures d'une journée. Et ce qui est dingue, c'est qu'en fait, à chaque fin d'épisode, il y a une péripétie qui vous donne envie de voir le prochain. C'est vraiment le type de série où vous regardez un épisode et dès que vous avez fini de voir l'épisode, vous vous dites bon allez encore un autre, bon allez encore un autre et vous finissez à 6h du mat le lendemain. Et franchement, c'est le genre de série que je conseille les yeux fermés. Là, on arrive à mon top 1. Mais alors là, je pense qu'il n'y a même plus de suspense. Vous le saviez déjà. J'ai fait un secret de série dessus. C'est Breaking Bad. Pour moi, c'est ce qui se fait de mieux. On n'a jamais vu une série aussi excellente que ça. Je crois que de tout ce que j'ai pu voir, même au niveau des films, si c'était un film, je pense que pour moi, c'est génial. Breaking Bad, c'est du scénario cousu petit à petit. C'est juste génial. Breaking Bad, c'est l'histoire d'un père de famille qui est aussi donc professeur de physique qui va être atteint d'un cancer et donc pour mettre sa famille à l'abri du besoin, va tout simplement se lancer dans le commerce de la méthamphétamine et on va voir comment il devient un peu le patron de ce trafic. C'est un peu du même style que Narcos au final, mais sauf que là, c'est toujours aux États-Unis et que c'est pas colombien. Voilà, c'est la fin de ce top 10. Alors, je ne vous ai pas parlé de certaines séries que je vous conseille aussi, par exemple Silicon Valley. Vous pouvez regarder, c'est une série qui parle de jeunes qui créent une entreprise, un peu comme ce qu'on voit de tous les jours, Snapchat, Facebook, comment se sont créées ces entreprises. Là c'est un peu pareil, comment se crée une petite société et qui devient au final cotée en bourse. Et franchement, ça c'est les petites séries, bon que forcément j'ai pas mis dans le top 10, mais qui sont géniales. J'aurais pu aussi vous parler de Better Call Saul qui est très bien, de la série Weed que j'avais bien aimé aussi. Alors c'est vrai que j'ai pas aussi trop mis de séries Netflix du genre Stranger Things qui est excellente, mais le problème c'est que là je trouve que c'est difficile d'en parler, surtout qu'il n'y a qu'une saison qui est sortie. J'attends de voir un peu plus et peut-être que dans le prochain top 10 que je ferai, s'il y en a un autre, et bien peut-être qu'elle y arrivera. Je n'ai pas parlé aussi de Desperate Housewives, moi qui aurait pu avoir sa place dans le top 10, mais j'ai préféré vraiment essayer de faire un top 10 mitigé, c'est-à-dire avec des séries que vous étiez sûr de connaître et des séries que vous ne connaissiez peut-être pas. Comme ça faisait un peu un mélange qui vous permettait de voir à peu près les goûts que j'avais et surtout, selon moi, ce qui pouvait vraiment avoir un intérêt à être vu. Alors là, je sais ce que vous allez me dire, tu n'as pas parlé de Game of Thrones, etc. Mais il fallait que je fasse un choix. J'ai fait un top 10, voilà, qui, selon moi, vraiment représente mes goûts et surtout des séries qui sont connues ou pas trop. Et voilà, j'espère que grâce à moi, ça vous permettra de peut-être découvrir votre meilleure série. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser en commentaire. Je suis très curieux de ça. Votre top 10 de vos meilleures séries. Je vais les regarder et franchement, je suis curieux de savoir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et aussi, si vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Twitter, les liens de toute façon sont dans la description. Moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. C'était HVProd, la bise.